Bonjour, nous allons vous présenter dans cette vidéo les titres adossés à des créances hypothécaires, plus connus sous l'acronyme anglais de MBS pour Mortgage Backed Security. Un MBS peut être considéré comme un type d'obligation représentant un investissement dans un panier de prêts hypothécaires. Pour illustrer au mieux ce qu'est un MBS, regardons ce qui advient lorsqu'une banque accorde un prêt hypothécaire à un particulier. Jean veut acheter une maison coûtant 500 000 €. Jean se tourne donc vers la banque A qui va lui accorder un prêt hypothécaire contre le versement d'intérêts à hauteur de 7%. En cas de défaut de paiement, la banque a le droit de saisir le bien pour se rembourser elle-même. Avant le monde des MBS, la banque A percevait tous les mois le montant du remboursement du capital emprunté par Jean ainsi que des intérêts. La banque A devait aussi garder ce prêt dans ses comptes. Mais, un jour, la banque A décide qu'elle ne veut plus de cette dette dans ses comptes et a une idée. Elle décide de vendre cette créance à une banque d'investissement Z et d'utiliser l'argent de la vente pour accorder de nouveaux prêts. La banque Z regroupe alors différents prêts de même maturité de différentes banques et décide de vendre ce panier de prêts à des investisseurs. La banque Z va donc émettre des titres, les fameux MBS, représentant le panier de prêts. On parle donc de titrisation. Les MBS rapportent ainsi chaque mois aux investisseurs le montant du capital et des intérêts remboursés par Jean et ses confrères. Banque Z a alors le choix entre deux méthodes. Premièrement, elle peut distribuer directement les remboursements perçus des clients de la banque A aux investisseurs selon les parts qu'ils détiennent. On appelle cela la méthode pass-through. Les flots d'argent passent donc directement du client à l'investisseur. Ou alors, la banque Z peut décider de fractionner le MBS en tranches, créant ainsi un CMO, Collateralized Mortgage Obligation. Un CMO découpe ainsi le panier de MBS en tranches ayant des sensibilités au risque différentes. Les tranches sont en effet découpées selon le profil de risque des clients. Une tranche regroupant des clients avec une bonne qualité de remboursement apparaîtra pour les investisseurs comme un investissement sûr, mais offrira de faibles rendements, alors que les tranches regroupant les qualités les moins bonnes offriront de juteux rendements. Aux États-Unis, les MBS peuvent être émis par des entités privées ou soutenues par le gouvernement, les agencies. La FNMA, ou Fannie Mae, et la FHLMC, ou Freddie Mac, émettent des MBS. De plus, elles garantissent le remboursement du principal des créances hypothécaires à ses investisseurs. Ainsi, si le client fait défaut, les investisseurs seront tout de même remboursés à hauteur de leurs investissements. On parle ainsi de soutien moral du gouvernement. La troisième agence, la GNMA ou Ginnie n'émet pas de MBS, mais en garantit certains avec la pleine assurance du gouvernement américain quant au remboursement de l'investissement et des intérêts. Les GNMA MBS ont donc le plus faible risque de crédit des trois agences, mais offrent des intérêts très faibles. Comme on peut le voir ici, Fannie Mae représente la part la plus importante d'acheteurs ou vendeurs de MBS, et Ginnie Mae et Freddie Mac sont à peu près équivalents. Des non-agencies émettent aussi des MBS, avec cependant un risque de crédit bien plus important. Ce fut par exemple le cas de la banque Lehman Brothers durant la dernière crise financière, qui n'a pas pu faire face au remboursement des MBS comportant un risque de crédit très élevé, les fameux subprimes. Ainsi, du point de vue de l'investisseur, acheter un MBS revient à peu près à détenir une obligation. Des cash flows sont émis régulièrement et permettent de réinvestir rapidement. Cependant, les investisseurs de MBS reçoivent le principal durant la durée de vie du MBS. En effet, contrairement à une obligation qui rembourse le nominal à maturité, pour un MBS, le capital est remboursé en même temps que les intérêts. De plus, un MBS contient un risque de prépaiement. En effet, lorsqu'un investisseur choisit d'investir dans un MBS, il doit prendre en compte le risque que le client initial rembourse plus rapidement que prévu son prêt. Les cash flows seront alors moins nombreux et le rendement du MBS diminuera alors fortement. De même, si les taux chutent, les clients peuvent rembourser plus facilement le capital emprunté. Ainsi, la durée de vie du MBS est plus faible et donc les intérêts sont perçus sur une plus faible période. Ainsi, du point de vue de l'investisseur, la politique menée par la Fed visant à augmenter son taux directeur depuis 2 ans, passant d'un demi-point à 2,5 points, est une bonne nouvelle.
Finalement, les MBS rendent possible la transformation d'un panier de prêts hypothécaires, peu liquide, en un titre liquide, permettant aux banques de récupérer des liquidités d'une part, et donnant aux investisseurs un moyen d'investir dans des prêts hypothécaires d'autre part. La politique actuelle de la Fed laisse de plus en plus à penser que les MBS ont encore de beaux jours devant eux.